Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des quotidiens parus et parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jeudi 12 octobre 2023. Et nous commençons comme d'habitude par le quotidien Maison Dabarou qui titre en manchette ce matin: surpeuplement de l'EPP Kouabagwa Kérou, 236 écoliers dans une salle de classe comme à Misrité. La lutte contre le terrorisme doit commencer par là, nous informe le journal. À travers une prière dans le cadre de son 6e anniversaire, le personnel du groupe de presse Dabarou rend grâce à Dieu. Et nous passons à présent au quotidien de Ménotin, le quotidien Fraternité qui nous donne à lire ce matin en manchette: phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. 728 personnes affectées, 271 habitations dénombrées, le processus du paiement des indemnités acté. Internalisation de la politique nationale de l'emploi, les députés s'imprègnent des mesures gouvernementales. Et nous passons à présent au quotidien du service public. Réduction du taux de chômage au Bénin, les députés préoccupés par la question. Et le même journal de La Nation nous donne à lire ce matin: Conseil des ministres, adoption du décret de déclaration d'utilité publique de propriété privée. Nous passons à l'événement du jour. Phase 2 du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes affectées. Emploi au Bénin, un atelier parlementaire se tient sur l'internalisation de la politique nationale. Coopération décentralisée. Atropo scelle un nouveau partenariat au profit de la mairie de Cotonou. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Enseignement de qualité au cours primaire. Les écoles publiques et privées du littoral renouent avec la dictée matinale. Nécessité d'étendre l'initiative à tous les départements. Passation de service au ministère des Sports. Benoît Marcel Dato pour la consolidation des acquis. Après sa rencontre avec Adambi, tête à tête entre Talon et son nouveau ministre. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Présidentielle de 2026, la succession, un sujet tabou à la mouvance, s'interroge le quotidien. Bénin, étudiant en prison, une 4e année universitaire en passe d'être perdue. Les mamans écrivent à Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin: suscitation tout azimut de candidature pour la présidentielle de 2026. Des sanctions en vue contre les militants. Le BR et l'UP Le Renouveau veulent prendre leurs responsabilités. Nouvelles personnes affectées par la phase 2 du projet de route des pêches. Le dédommagement sera effectif. Nous passons au quotidien Le Télégramme. Rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour d'appel de Cotonou. L'appel du président Benametor au chef de juridiction pour une gestion efficiente. Le président de la Cour d'appel donne des détails sur le cambriolage du parquet général. Après la prise de fonction du nouveau ministre des Sports, Patrice Talon a confié ses attentes à Benoît Dato. Nous passons au quotidien Le Matin. Le nouveau ministre des Sports à la cérémonie de passation de charge. Benoît Dato: nous allons tous glorifier le travail sans lequel rien ne sera possible. Célébration de l'excellence en milieu scolaire. La ministre Eleonore Yahi dîne avec les 20 premiers bacheliers 2023, nous informe également le journal. L'Œil du Bénin qui titre en manchette ce matin: promotion de la santé des adolescentes et adolescents au Nord Bénin. Le projet Wendia Alouassi à la FIA lancé à l'université de Parakou. Égalité des sexes au Bénin. La fondation Batonga outille les membres de la communauté. Nos voix comptent. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Le Challenge qui titre en manchette: affaire faux et usage de faux à l'agence SVE de Calavi. Comment les clauses de procédure de raccordement sont arbitrairement violées. Un client grugé et laissé à Tocan dénonce la magouille de l'agence de Calavi.
Installé à la tête du ministère des Sports, Benoît Dato s'engage à révéler des stars béninois à l'international. Nous passons au quotidien Le Grand Regard paraissant ici à Parakou. Badamassi et Olivier Bokor, deux illusions autour de la succession de talents, s'interrogent le quotidien. Allez lire pour en savoir de quoi il s'agit. Transparence des dépenses fiscales, le Bénin devient un modèle en Afrique. Le Béninois libéré à présent. Talon, Bokor, le paradoxe. Pourquoi se refuse-t-il d'aborder 2026? S'interroge également le quotidien de Aboubakar Takou. Tournée de remobilisation des militants à la base du BR Natitengo et Tokontouna accueille la première étape de la délégation de Héhomé. Ministère des Sports, Adambi remet le ballon à Dato, lire ses premiers mots. Et nous passons au quotidien du coin info, non-stimulation des ressources du sous-sol béninois. À qui profite ce crime de fuite de responsabilité, s'interroge également le journal. Phase 2 du projet d'aménagement de la route des pêches des biens déclarés d'utilité publique, les propriétaires indemnisés. Mesdames et messieurs, nous finissons par le quotidien Maison d'Abarou qui nous donne également à lire ce matin. En tête-à-tête avec le ministre des Sports, Patrice Talon a exposé les défis qui attendent Benoît Dato. Salon des études en France, l'événement prévu le 17 octobre prochain à Cotonou. Et puis, phase 2 du projet d'aménagement de la route des pêches, le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes impactées. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la une des quotidiens parus et parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jeudi 12 octobre 2023. Merci à toute l'équipe de réalisation, Gloria Chabi, Nabila Toussero. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous demain pour un nouveau numéro.